Laissez-moi vous dire la vérité et permettez-moi de vous soumettre en toute humilité tout ce que vous voyez aujourd'hui qui sont grands et accomplissent des exploits pour le royaume, que ce soit pour le ministère, dans les affaires ou la carrière. Aucun d'entre eux n'est devenu grand par hasard. La grandeur n'est pas un don. C'est une récompense pour avoir pris des décisions de qualité. La grandeur n'est pas un don. Un destin enviable n'est pas un don. Ce que Dieu nous donne comme don, c'est le temps. Ce que Dieu nous donne comme don, c'est le Saint-Esprit. Ce que Dieu nous donne comme don, c'est sa parole. Ce que Dieu donne comme don, ce sont des pasteurs qu'il porte à cœur, qui peuvent encadrer et enseigner. Vous devez savoir ce que c'est qu'un don. Vous devez savoir ce que c'est qu'une récompense. Un grand destin n'est pas un don. Un destin coloré n'est pas un don. Le Saint-Esprit est un don. La parole de Dieu est un don. Un grand homme de Dieu pour vous guider et vous construire est un don. Mais votre destin et son résultat sont le produit de vos décisions. Maintenant, s'il vous plaît, prêtez attention. Je veux vous donner 6 décisions que vous devez prendre durant cette conférence. Et je vous donne la garantie par l'intégrité de la parole de Dieu. Quiconque d'entre vous prendra ces 6 décisions, ne supposez pas que vous comprenez ce que je dis. Si vous prenez ces 6 décisions de qualité, je vous donne la garantie en ce qui concerne l'intégrité de la parole de Dieu. Vous regarderez en arrière votre vie dans quelques mois, dans quelques années, et tout ce que vous verrez, c'est une vie de dignité, de gloire et de couleur. Et si vous êtes avec moi, dites Amen. Ces décisions n'ont rien à voir avec votre parcours. Ces décisions n'ont rien à voir avec vos limites actuelles. Ces décisions n'ont rien à voir avec tous les désavantages de votre vie. Même si vous êtes un individu sans aucun soutien, ces décisions sont des échelles qui élèvent les hommes vers des destins enviables, faisant un impact maximum pour le royaume. Que cela soit votre témoignage au nom de Jésus. Numéro 1, très rapidement, êtes-vous prêts? La première décision que vous devez prendre, si vous voulez briller et avoir une vie qui rend gloire à Dieu, vous devez prendre la décision de faire des progrès spirituels exceptionnels. La décision de faire des progrès spirituels exceptionnels par ordre de priorité. Ça, c'est l'une des plus grandes décisions que vous puissiez prendre dans votre vie. Jérémie chapitre 9, verset 13. Jérémie chapitre 9, verset 13. Voici ce qu'il dit. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie. Il dit parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals comme leurs pères le leur ont appris. Verset 15 maintenant, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères. Et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de prêter attention à mes voix. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Matthieu chapitre 22, verset 37, la première décision, la décision de faire un progrès spirituel exceptionnel. Pas seulement un progrès spirituel exceptionnel. Matthieu chapitre 22, verset 37, il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dites de tout ton cœur, de toute ton âme, dites de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, pas avec la moitié de ton cœur, pas avec la moitié de ton âme, pas avec un aspect de ta vie. Il dit avec tout, avec tout.
Il y a des conséquences à faire cet investissement de connaître Dieu. Hier, nous avons considéré l'écriture de Daniel, chapitre 11, verset 32, selon laquelle il dit « Les gens qui connaissent leur Dieu, la Bible leur donne l'assurance qu'ils seront forts et qu'ils feront des exploits. » La décision de connaître Dieu est une décision noble. Vous devez décider que je ferai un progrès spirituel maximum et observez cela. Il existe un certain nombre d'indices dans la Bible qui mesurent le progrès spirituel d'un homme. Numéro 1. Le premier indice biblique pour mesurer la force de votre progrès spirituel est la santé de votre vie de prière. La santé de votre vie de prière est une mesure biblique de votre croissance spirituelle. Numéro 2. La force de votre vie d'étude biblique. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur. La santé de votre vie de prière. La force de votre vie d'étude biblique. Le progrès spirituel. Numéro 3. La force de votre caractère. Le degré de votre conformité à l'image et au caractère du Christ dans l'expérience. Ça, c'est une mesure de votre progrès spirituel. À quelle mesure êtes-vous conforme à l'image et au caractère du Christ dans l'expérience? Ne l'oubliez pas. Le progrès spirituel, votre vie de prière, votre vie d'étude biblique, votre degré de conformité à l'image et au caractère de Dieu, les accomplissements de la grâce et la puissance de Dieu dans votre vie et à travers votre vie. C'est le quatrième indice pour mesurer votre croissance spirituelle. Ne dites pas que vous grandissez spirituellement. Nous devons voir les indices. Et si vous dites que vous faites des progrès spirituels, nous devons obtenir votre déclaration par rapport à ces 4 indices. Numéro 1, la santé de votre vie de prière. Numéro 2, la force de votre vie d'étude de la parole. Numéro 3, votre caractère, ce qui signifie votre degré de conformité à l'image du Christ dans l'expérience. À quelle mesure les fruits de l'esprit sont-ils à l'œuvre dans votre vie? Ne me dites pas que je suis Yoruba. Ne me dites pas que je suis Igbo. Ne me dites pas que je suis Hausa. Ne me dites pas que je suis ceci ou cela. Non! Quand le caractère du Christ vous engloutit, il vous laisse au-delà des limites qui viennent avec votre région. Ne dites pas que nous sommes des gens colériques. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes des gens jaloux. Non! Et lorsque vous faites un progrès spirituel maximum, la vie de Dieu est capable d'engloutir ses limitations. Et puis, ne me dites pas que vous avez connu Dieu et que vous marchez avec la parole de Dieu. Vous marchez avec la parole de Dieu et on ne voit pas la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu dans votre vie. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un apprend? La première décision que vous devez prendre, si vous voulez une vie de grâce et un destin de beauté, de couleur et d'impact, c'est la décision de faire un maximum de progrès spirituel. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il y a beaucoup d'entre vous ici qui sont tièdes spirituellement. Votre vie de prière est morte. Votre vie d'étude de la parole est morte. Votre discipline de conformité au caractère et à l'image du Christ, il n'y a pas de passion. Dieu vous donne la chance de réaliser que la décision que vous prenez d'ignorer Dieu aura une conséquence dans votre vie de demain. Décision numéro 2. Quelle est la deuxième décision à prendre si vous voulez briller et si vous voulez une vie de gloire et de grâce? Êtes-vous prêt? La deuxième décision que vous devez prendre est la décision de lutter pour un système de croyance supérieure. La décision de lutter pour un système de croyance supérieure. En d'autres termes, une pensée transformée. C'est la profondeur, le niveau et le degré de votre transformation mentale.
oubliez un destin de beauté et de couleur si votre état d'esprit reste au même niveau. Maintenant, veuillez écouter. Un esprit transformé, ce n'est pas seulement un esprit européen. Un esprit transformé, ce n'est pas seulement un esprit occidental. Un esprit transformé est un esprit qui a été tellement cultivé par la parole de Dieu. Qu'il y ait donc en vous un même sentiment, dit la Bible, qui a été en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ. Jésus avait un état d'esprit. Il avait une philosophie. Il avait un ensemble de croyances qui parrainaient son excellence quand il était sur terre. Alléluia. Proverbe chapitre 23, verset 7. La décision de lutter pour des systèmes de croyances supérieurs. L'Afrique est telle qu'elle est, malheureusement et en grande partie à cause de nos systèmes de croyances. L'Occident en termes d'avancement technologique et de développement est tel qu'il est en grande partie à cause d'une philosophie et un système de croyances qu'ils ont décidé d'adopter. Puis-je vous dire ceci? Jusqu'à ce que votre système de croyances change, votre vie ne changera pas. Proverbe chapitre 23, verset 7. Il dit, « Car il est comme les pensées de son âme. Il n'a pas dit, alors il le deviendra. Il dit, il l'est. » Vous êtes déjà égal à votre vie de pensée. C'est très important. Il y a beaucoup de croyants qui parlent en langue et qui n'ont pas encore décidé d'obtenir un système de croyances supérieur. Et malheureusement, nous continuons à recycler la douleur et la médiocrité dans nos vies. Laissez-moi vous donner 2 façons de lutter pour la transformation. Numéro 1. La première règle de transformation est que vous devez avoir une référence qui ressemble à ce que vous voulez devenir. Vous ne pouvez pas changer en rien. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons. Donc, cet objet que vous désirez devenir, que ce soit un homme, que ce soit un état, que ce soit une dimension supérieure, vous devez avoir une image du futur que vous voulez devenir. La transformation est difficile sans référence. Apôtre, je veux devenir un grand homme d'affaires comme qui? Je veux devenir un grand homme de Dieu comme qui? Je veux tellement connaître Dieu comme qui? Il dit, portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. La Bible n'a pas honte de nous dire de porter des regards sur des gens. Regardez Abraham, regardez Jésus. Tu veux être transformé? Tu dois avoir une référence. Numéro 2, la transformation nécessite un état d'esprit et des informations supérieures. Notez cela s'il vous plaît. L'accès aux informations supérieures. Des informations qui sont conformes et qui peuvent transformer votre compréhension. C'est là où l'on trouve les livres. C'est là où l'on trouve les ressources utiles vous aidant dans votre état d'esprit. La plupart d'entre nous sont paresseux. Vous m'avez peut-être entendu le dire, que lorsque vous êtes paresseux, tous deux, Dieu et le diable ne peuvent pas vous utiliser. Dieu ne pourra pas vous utiliser. Même le diable ne pourra pas vous utiliser. Parce que les deux nécessitent un niveau de diligence. Même si c'est le diable que vous voulez servir, vous devez toujours être diligent. La paresse est un domaine dans lequel, que ce soit du côté de Dieu ou du côté de Satan, vous êtes toujours un désavantage pour les deux. Alléluia. Écoutez, quand un jeune homme dort 12 heures, 10 heures chaque jour sans rien faire, tu te réveilles le matin
Et tu t'étires comme si tu avais 60 ou 70 ans, sans rien faire. Et puis, la prochaine chose que vous faites, c'est de prendre votre téléphone et vous perdez d'autres 3 à 4 heures. Laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous dire ceci. Vous programmez la douleur dans les dernières années de votre vie. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3 verset 27, il dit qu'il est bon pour un homme de porter son joug dans sa jeunesse. Vous devez obtenir la grâce. Allez pour la connaissance. Allez pour la connaissance. Lamentation chapitre 3 verset 27, il est bon pour un homme de porter son joug dans sa jeunesse. Que quelqu'un prophétise, dites je lutte pour la transformation. Criez et dites je lutte pour la transformation. Plutôt que de vivre une fausse vie, portons ce qui n'est pas à vous. Mangeons ce qui n'est pas à votre niveau. Prenons des photos devant les véhicules et les maisons des gens et postons en ligne. Au lieu de vivre toutes ces sortes de vies déshonorables, il vaut mieux rester avec Dieu et rester avec des hommes qui ont réussi et commencer à transformer votre esprit. Puis-je vous dire que partout où votre esprit va, votre corps doit éventuellement suivre. Je vous assure que même si votre esprit est allé à Canaan, même si votre corps est en Égypte, votre esprit forcera votre corps à le suivre jusqu'à Canaan. L'avenir dans lequel votre corps ne peut pas entrer maintenant, envoyez votre esprit là-bas. Et votre esprit dirigera votre corps comme un huissier pour entrer dans cette réalité. Ceci est un fait. Tout ce que votre esprit a capturé, votre corps doit l'exprimer. Et toute dimension dans laquelle votre esprit est allé, il est impossible pour votre corps de ne pas y suivre. La décision de lutter pour la transformation mentale. Allez-y, achetez des livres. Allez chercher du matériel. La technologie et Internet ont rendu les choses très faciles maintenant. Avec des données moins chères disponibles, vous pouvez avoir accès à une gamme de ressources qui peuvent construire votre esprit. La troisième décision est la décision d'être en bonne santé et la décision d'être physiquement fort. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Verset 20, il dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Glorifiez Dieu dans votre corps. Ce n'est pas seulement vous abstenir du mal en vivant un mauvais style de vie, et c'est un aspect, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas victimes d'un style de vie pécheur, mais ils sont victimes d'une mauvaise gestion de leur corps. C'est aussi un péché parce que la Bible dit que votre corps est la propriété de Dieu. Vous pourrez ne pas boire, ou fumer, ou vous souiller, mais mal gérer votre corps, c'est aussi un péché. La décision d'être en bonne santé et la décision d'être fort physiquement, sommes-nous ensemble? Généralement, à la fin de l'année, j'organise des retraites et lors de mes retraites, j'évalue généralement mes progrès par rapport à certains de ces indices que je mentionne. Et pendant 3 années consécutives, j'ai remarqué que le domaine le moins performant de ma vie était celui de ma santé et mon bien-être physique. Ce qui n'était pas seulement dû à la négligence. Laissez-moi vous dire la vérité. Laissez-moi vous dire la vérité. Un jour, un père de la foi de cette nation m'a appelé après une conférence. Et il m'a dit, « Apôtre, laisse-moi te prévenir. » Il a dit, « Fais attention à ta santé. Les Africains tuent leurs prophètes. » Et ce truc était un message. Parce que certains d'entre vous continuent parfois à mal gérer leur corps. La plupart des gens ne savent pas comment prendre soin de leur corps. Quand il est temps de jeûner, il faut jeûner. Mais quand il faut manger, manger. Sommes-nous ensemble? Je crois en la guérison divine
et je crois en la puissance de Dieu. Mais si vous découvrez que votre santé se détériore, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur d'aller voir un médecin. Il n'y a rien de mal pendant que vous grandissez dans la compréhension de la vie de Zoé. Ne mourrez pas une mort de fou à cause de l'orgueil. Si vous êtes malade et que vous priez, vous vous imposez les mains et ça ne marche pas, allez avec honneur à l'hôpital et rencontrez un médecin pour vous soigner. Quand vous allez bien, alors vous pouvez maintenant avoir le temps d'étudier davantage sur cette vie éternelle jusqu'à ce qu'elle devienne une expérience. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a beaucoup de gens qui se sont causés des problèmes. Les médecins nous diront que la plupart des maladies, si elles sont détectées très tôt, peuvent être soignées. Il y a de nombreux sujets de prière inutiles qui ont envahi nos vies et nos corps uniquement à cause de la négligence. Alléluia! Il est important pour vous de bien gérer votre corps. Il est temps d'être en bonne santé. Il y a beaucoup de jeunes de 27-30 ans. Ils ne peuvent pas marcher d'ici à là et ils n'étaient pas nés comme ça. Ils montent un escalier et ils respirent déjà comme s'ils allaient mourir. Mon ami obtient la grâce d'aller à la salle de sport. Va travailler sur toi. Va travailler sur toi. Va travailler sur toi au nom de Jésus. Pour l'amour de ceux à qui tu prêcheras. Pour le bien des destins qui sont liés à toi. Tu ne peux pas être un jeune homme de 27-30 ans. Tu respires déjà ainsi. Juste une petite danse pendant la louange et l'adoration. Et tu dois prendre 2 bouteilles d'eau pour survivre à la partie restante du service. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Alléluia. J'espère que vous apprenez. Si nous organisons une veillée et que nos personnes âgées s'endorment, ça se comprend. Nous pouvons le leur accorder. Mais un jeune homme, vous démarrez une veillée de 10 heures. 1 heure après le début de la veillée, vous êtes déjà en train de dormir. Et même lorsque vous êtes debout, vous titubez. Ce n'est pas seulement un problème spirituel. Vous avez besoin de travailler sur votre corps. Décision numéro 4. S'il vous plaît, écoutez. Dieu élève les hommes à travers les hommes. Même Jésus a eu besoin de certains hommes. Sa relation avec eux était une base pour son ascension. Par exemple, Jésus a dû rencontrer 3 prophètes au cours de la vie de son ministère pour s'élever. Numéro 1, Siméon le prophète. Numéro 2, Anne la prophétesse. Numéro 3, Jean-Baptiste. Jésus, votre Jésus. Alléluia. N'ignorez pas les relations. Vous en paierez un prix très osé. Certains d'entre vous sont ici à cette conférence de jeunes en ce moment. Dieu présente les prochaines séries d'aides du destin pour vous. Assurez-vous d'en profiter. Ne méprisez personne simplement parce qu'ils n'ont pas un semblant de ce que vous voulez, parce que vous pourriez payer le prix demain. Ma vie d'aujourd'hui a été grandement améliorée grâce au pouvoir de relations stratégiques de qualité. Laissez-moi vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui qui vous aime assez pour être là pour vous si vous pleurez? Je ne parle pas de votre père ou de votre mère. Avez-vous suffisamment investi dans une relation? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui qui peut se lever et dire « J'ai entendu dire que vous avez un problème de loyer. Dieu m'en préserve, je vous aime trop pour vous laisser dans la honte. » Laissez-moi vous dire la vérité. Les relations sont des investissements.